Alors il est 15h, on vient de s'arrêter un petit peu. On a fait donc ce matin la visite de la basilique. Oui. Et celle qu'on devait faire hier en anglais là. On n'a pas forcément tout compris. Hein. Non, on s'est trouvé nul en anglais alors qu'on pense pas qu'on est forcément si nul que ça. Peut-être parce que le champ lexical utilisé c'était peut-être pas pour nous, hein, tout ce qui concernait l'église et tout ça. Mais je pense qu'on a quand même compris le principal peut-être. Non, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est les mots que je comprenais pas, c'est-à-dire c'est pas l'anglais que je comprenais pas, je comprenais pas ce qu'elle disait, j'avais l'impression qu'elle aurait pu dire en français, en ce qu'elle voulait, je ne comprenais pas les mots qu'elle prononçait. En tout cas, on a finalement trouvé que la visite qu'on avait achetée, la visite guidée qu'on avait pris, c'était cher, pour rien. Enfin, franchement, on aurait mieux fait de prendre des places et de prendre un audio guide, ça aurait été plus clair. Mais de toute façon, parce qu'on a eu un audio guide, on a une personne qui parlait toute seule, avec qui on pouvait pas parler. Oui, c'est vrai que dans un sens c'était un audio guide, et en plus, pour ma part, je considère même pas que c'est un audio guide vu que c'était très mal fait. Oui. C'est vraiment, c'était nul, et on est revenu plusieurs fois au même endroit. J'ai l'impression qu'elle se répétait plusieurs fois, enfin, c'était bizarre. C'était pas intéressant, c'était vraiment dommage. Parce qu'en plus la basilique c'est vraiment assez joli je trouve à l'intérieur. C'est particulier quoi. Des mosaïques en or comme ça, enfin c'est assez particulier. Ce qu'on a compris tout seul, c'est que déjà c'était du style byzantin. Oui, sans qu'elle le dise. Elle a pas dit. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin bref. Sinon j'aurais compris quand même. Nous on a trouvé que ce qu'on avait fait ça coûtait très cher. Et on a payé 84 € par personne. Par personne. Alors que si on compte bien, la basilique c'est 6 € pour rentrer, 7 € pour monter à l'intérieur, parce qu'il y a un balcon et tout, donc pour monter c'est 7 € de plus, toujours par personne. Hein. Et l'audio guide, et l'audio guide il est à 5 €. Donc on a vite fait les calculs. Hein, ça fait 18, mais plus alors le palais des doges c'est 23 et l'audio guide c'est 5 aussi, donc ça fait 28. 28 et 18, 46. Et nous on a payé 84 au lieu de 46. Voilà, pour dire à quel point, franchement je pense que là on s'est vraiment fait avoir. Et déjà on va quand même réclamer notre visite d'hier parce que nous on a payé pour avoir une visite en français et ils nous ont dit que vu que la basilique était fermée le jour où on devait le faire, il fallait qu'on fasse une réclamation. Donc c'est à dire qu'en plus on doit perdre du temps sur le site à faire une réclamation, enfin c'est n'importe quoi. C'est vraiment c'est un peu c'est pas clair. En tout cas je pense que si c'était à refaire, pas pour nous mais s'il fallait donner des conseils, je pense que ça serait quelque chose où il faut pas prendre à l'avance. Vaut mieux se dire, soit mardi, soit mercredi, on ira faire la basilique et le palais des doges et y aller directement sur place et acheter la visite guidée, l'audio guide, etc. Quoi. Ouais, moi je pense que, voilà, justement, pas la visite guidée mais l'audio guide. Ici, les visites guidées, on en a fait 2 et les 2, c'était pas ouf. Ah ouais, c'était pas ouf du tout. Ensuite, on a mangé et cet après-midi, vu que quand on était donc du coup avec la visite guidée, ils nous ont offert des billets pour le musée Correr. Après, juste pour finir avec la basilique, je trouve que pour tous les visites que vous faites à Venise, ne prenez pas de guide puisque je trouve que c'est juste à l'image de la ville, c'est que c'est juste très touristique et très escroquerie, un peu tout. Je trouve que tout est un peu attrape-pigeon en fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que je suis pas sûre qu'on ait raconté par rapport à notre restaurant d'hier soir. Hier soir, j'ai eu l'impression finalement d'être dans un restaurant juste très touristique. Moi j'étais un peu déçue du restaurant dans lequel nous étions. On a mangé, moi j'ai pris une pizza. Non, on va commencer depuis le début. D'abord on a commencé une entrée, ils nous ont dit prenez une entrée, elles sont assez grosses donc une entrée pour deux ça suffira. Ok, on prend, ça arrive un truc tout rikiki. On avait pris des tomates et une burrata, normalement c'est censé être très bon. Il y avait que 4 tomates et une burrata. Et 10 olives. Et des olives, en plus on n'aimait pas ça. On n'a pas compris. Et puis c'était à nous de l'assaisonner. C'était à nous d'assaisonner le tout. Après ça je peux comprendre parce que pour certaines personnes c'est mieux dans ce sens-là. Mais franchement j'en ai mangé en France des meilleurs, des burrata à la tomate. Enfin bref, après moi j'ai pris une pizza. J'ai juste eu l'impression d'avoir mangé une pizza à Delarte quoi. J'aurais même mieux fait d'en prendre une à Delarte. Après elle était pas chère, mais juste voilà. Je m'attendais pas à ça quoi. Moi j'ai pris des spaghettis pour Par tout, contre, c'était plutôt très bon. Ouais, c'était plutôt très bon. Spaghettis au canard. Oui, elles étaient bonnes. Et après le dessert,
Moi j'ai pris une mousse au chocolat, ça ne ressemble absolument pas à une mousse au chocolat. Absolument pas. C'était pas une mousse au chocolat, c'était un gâteau au chocolat, un gâteau pas cuit au chocolat. Mais et moi voilà. ça s'appelait surprise du chef et c'était juste le même gâteau avec à l'intérieur un tout petit peu de coulis fraise à la place d'un tout petit peu de coulis chocolat. Oui voilà, au lieu d'avoir même le revêtement en chocolat, toi tu l'as eu en revêtement fraise. Sinon à l'intérieur j'avais la même mousse au chocolat, j'avais le même tout quoi. Voilà, donc hier on était déçus, hier soir, là on était déçus de la visite. Et du coup, après avoir mangé aujourd'hui, on est allé au musée. Et le musée, il était... Voilà. Bah, nous, après, on n'est pas... c'est le musée d'art, nous, on n'accroche pas voilà, tous les musées d'art. C'est ça. Après, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais bon, on pourra dire qu'on l'a fait. Voilà, oui, après, il est enfin... Même si je m'y connais pas grand chose, il avait l'air un peu court quand même. Pour 25 €, hein, le billet coûte 25 € quand même. Alors nous, on l'a eu gratuit avec le Palais des Doges. Oui, on l'a eu gratuit. Mais pour le prix que vous payez, si jamais vous le prenez sur internet, je trouve ça un peu surfait quand même. Ouais, je suis bien d'accord. Genre, vaut mieux payer, il me semble que le Louvre c'est 10-12 €. Vaut mieux largement aller au Louvre que venir ici. Hein. Ah oui, oui, ça c'est clair. Hein. Enfin voilà. Et bon, après, ça risque d'être quand même mieux ce qu'on va faire là. Bah là, on va faire une visite en gondole. Alors, ça va être en gondole partagée, mais c'est une visite commentée, donc c'est un tout petit peu mieux que les services gondoles qu'ils proposent. Et on a payé moins cher que 80 € que 80 € pour deux. Il est 13h, on est rentré à la maison pour manger et donc ce matin on a fait la visite du théâtre. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette visite parce que déjà le théâtre il est très joli, que ce soit à l'intérieur et tout, enfin c'était vraiment très 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 beau, très bien décoré tout ça. Et aussi parce que cette fois-ci on était en audio guide. Donc alors normalement on peut prendre une application sur internet, sauf que donc pour JP, lui qui a un iPhone, ça a bien marché, il a réussi à l'avoir à la maison, l'application, et moi ça n'a pas marché. Même quand j'étais là-bas, je leur ai dit ça n'a pas fonctionné, donc du coup ils m'ont donné un audio guide. Et du coup, c'était bien mieux, enfin c'est l'une des meilleures visites pour ma part, hein, de tout le voyage en fait. Hein, c'était très bien expliqué, tout ça. Bon, j'ai pas dit non plus que c'était hyper intéressant, mais franchement... on apprend quand même quelques trucs sur le théâtre. Et c'est vraiment... moi, j'ai bien aimé. C'était plutôt sympathique.
conclusion de ce voyage, moi je pense quand même que c'était un voyage qu'on a très bien fait de faire. Et puis en plus, on a très bien fait de le faire pendant le carnaval, parce que ça rajoute vraiment quelque chose. On a pu voir toutes les personnes qui étaient bien habillées et tout ça. Enfin, ça se voyait que les gens étaient heureux et festifs. Et du coup, ça a rendu quelque chose en plus au voyage. Et nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très beau. Bon, il a fait un peu froid, mais c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est qu'il faisait très beau et du coup, tout était très joli à voir. Moi, je trouve. Hein. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a eu que du soleil, on a eu la pluie une nuit. Et... C'est ça, mais on était à l'intérieur. C'était la nuit, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, sur ça, tout ça, ça a fait que c'était un très beau voyage finalement. Et qu'on est très content de l'avoir fait, on pense pas le refaire. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, j'ai beaucoup aimé Burano. C'est très joli à voir. C'est vrai que Burano, c'était très joli. Ouais. Après, c'était assez vite fait, mais c'était très... Non, c'était très rapide. Hein. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit tour en bateau là. C'était très joli. Avec toutes ces couleurs et tout. C'est vraiment différent de Venise. Après, c'est vrai que quand on arrive à Venise, moi perso, j'ai pris une claque hein, parce que je m'attendais pas en fait à ce que ce soit si petit et puis toutes ces rues comme ça. Enfin, c'est pas du tout comme on a en France. Je sais pas s'il y en a des endroits comme ça en France, mais je pense pas. Et ça fait comme une espèce de labyrinthe. C'est vrai que ça, c'est très surprenant. Mais par contre, le désavantage, c'est que c'est une ville qui est très 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 touristique. Très touristique, je suis pas sûr. Alors, c'est pas vraiment ce qui est dérangeant. Si, là où c'est dérangeant, c'est le week-end, c'est quand il y a vraiment beaucoup de monde, où c'est assez dérangeant, où on sent vraiment que les gens sont là pour faire du tourisme. Et même si nous on est des touristes, même si moi je suis un touriste, j'aime bien savoir ce que je fais, où je vais. Et il y a beaucoup de monde, il y a des bouchons, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on sent que même la ville mais par contre, elle est construite pour le tourisme, voilà, quoi. Mais c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que les magasins, les marchands. Moi, c'est surtout voilà, les pour du tourisme. Les commerçants. Mais c'est même pas que c'est fait que pour du tourisme, c'est que les commerçants, les visites qu'on a faites, etc., on sentait qu'on était les dindons de la farce ou on était les pigeons à arnaquer. Et ça m'a un peu agacé tout le long de devoir me méfier, de me dire tiens là, est-ce que ils vont vraiment me faire ma visite? Est-ce que comment ça va se passer? Est-ce que mon audio guide il va marcher? Est-ce que sur mon téléphone ça va marcher? Parce que ce matin au théâtre, il n'y avait pas l'audio guide et le gars. L'application ne fonctionnait pas. Voilà, l'application ne fonctionnait pas. Et si on n'avait pas insisté pour avoir un audio guide, ils nous auraient laissé aller là-bas, débrouillez-vous quoi. On sent vraiment que on est dans un attrape-pigeon et que faut un peu taper du poing sur la table de temps en temps. Et je trouve que c'est un peu gênant quand tu vis en vacances, que t'as dépensé ton argent, etc. Et ça, malheureusement, c'est un peu partout, hein, c'est comme ça. Non, moi je trouve que c'est ici. Ici c'était assez chiant, quoi. Ah, je pense pas être d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des endroits en France où c'est exactement la même chose, quoi. Où tu es très intéressant jusqu'à ce que tu payes. Ah oui, il y a des endroits en France. Si on sait que tu ne payes pas, en plus, tu deviens même plus intéressant. Il y a des endroits en France où ça doit être comme ça. Mais c'est vrai, même au niveau de la restauration, où il n'y avait pas un menu à moins de 50-60 euros. Oui, tout était cher. Et puis, c'est surprenant aussi tous ces restaurants qui font pratiquement la même chose. On y est en Italie, donc du coup, on va proposer des pâtes et des pizzas. Non, qu'ils font pas d'autres choses. Ils faisaient beaucoup de plats vénitiens, mais non, on n'a pas voulu goûter. Oui, c'est vrai, on n'a pas voulu goûter parce que c'est à base de poisson. Même tout ce qui était restauration, etc., déjà, ils venaient nous harceler dans la rue. C'est-à-dire que vous passez dans la rue, on vous dit allez, venez manger chez nous, allez, viens, allez, viens. Ouais, comme on peut le faire à plusieurs endroits. C'est assez racoleur. Quand on décide d'un endroit, le type, on sent qu'on veut vous expédier, on sent que vous n'êtes pas franchement. Voilà, on y est resté 1 heure. On sent que vous n'êtes pas franchement bienvenu. Quand on arrivait au restaurant, directement, on nous a assis, on nous a directement demandé ce qu'on voulait boire. On ne sait pas encore. On vient d'arriver. Ils nous avaient même pas donné la carte. Donc, non, mais c'est vrai que. Non, j'ai senti que c'était le chiffre avant l'humain, quoi. Et que du coup, nous, on était. C'est pas qu'on est. Si, on n'est pas les bienvenus. On est les bons payeurs, pas les bienvenus. Oui, mais voilà. Ouais, c'est ça qui était un peu. Ouais, on sent que c'est quand même une ville qui est faite pour le tourisme, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui y vive. Et alors, d'abord, on se posait la question, est-ce que c'est parce que c'est beaucoup touristique parce qu'il y a le carnaval? Mais non, je pense que c'est juste tout le temps comme ça, en fait. Ça se voit.
ça se voit en fait. Bah, je pense qu'il y a pas mal Toujours d'Italiens comme ça. qui viennent pour voir l'eau, pour... Oui, après, les Italiens qui font du tourisme même, hein, ouais, tout c'est ça. simplement. Oui, pas du tourisme forcément international. International, Hein. mais beaucoup. Je Ouais. pense qu'il y a pas mal d'Italiens qui viennent pour un week-end, Non, pour ouais, ça, je 3 suis d'accord. jours. Après, ça resterait joli à voir quand même. Non, mais alors ça c'est le côté négatif, mais le côté positif c'est quand même que globalement c'est une ville très jolie à voir, très jolie à visiter, très jolie enfin très intéressante à apprendre. Moi Oui. j'ai aimé découvrir l'histoire de la ville, comment elle était construite, enfin Et comment après, elle fonctionnait. faut dire aussi que nous, on est resté un bon petit moment. Combien de temps au total on est 6 resté? jours. 6 jours. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de rester 6 Non. jours. C'est parce que nous, on a voulu être tranquille et on a le temps pour faire autant de vacances. Mais pour des personnes qui ont peut-être moins le temps, je pense qu'en 3-4 jours, Ouais, je pense qu'en 3 jours c'est bon. ça peut être fait. 3-4 jours, mais 3-4 jours ici, quoi. 3 jours. Ouais, je pense qu'en 3 jours ça peut 3 être jours, c'est fait. Hein. Ouais, il y a tout. Puis en plus, la ville est petite. Tout est à proximité. Donc, c'est pas compliqué à tout faire en 3 jours. Hein. Ouais, c'est pas nécessaire, mais nous, c'est parce qu'on a voulu profiter. On a voulu faire aussi des vacances tranquilles. Donc, Les paysages voilà. sont magnifiques. Ouais. Les paysages sont vraiment magnifiques. Ah oui. C'est-à-dire que le pont de Rialto, le pont de l'Académie avec la basilique en fond, quand vous êtes sur la place San Marco, même les petites rues. Non, franchement, par contre, les paysages sont magnifiques. Et j'ai bien mangé aussi. Ouais. Des pâtes et des pizzas. C'est normal que tu aies bien mangé. Ah oui, les pâtes et les pizzas en Italie, c'est au-dessus quand même. Ouais, quand même. Moi, je suis pas... Même si j'étais assez déçue, parce qu'il y a 2 ans, nous sommes allés à Milan, et là, la pizza était exceptionnelle. Ouais. Et pourtant, il n'y avait rien sur cette pizza. C'est une margarita toute simple, elle était très très bonne. On n'a pas retrouvé une aussi bonne qualité ici, mais elle reste quand même très bonne ici. Après, c'est pas la spécialité d'ici, si j'ai bien compris. Oui, c'est pas la spécialité ici. Mais c'est vrai que pour le coup, les pizzas qu'on pourrait manger en France, enfin, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir et que ici, elles sont bien meilleures. Bien plus gourmandes, bien plus tout. Ah oui, c'est comme ça. Après, là, une autre spécialité que j'ai remarqué ici, les glaces. Hein. Ah, il y a des glaciers partout. Hein. Ah, mais les glaces. Ah là là, c'est Les incroyable. pâtes, les pizzas et les glaces. Voilà. Gelato. Bon repas. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a fait ce soir. Oui, c'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà. Pâtes, pizza, gelato. Merveilleux. Voilà. Donc, on va arrêter ici la vidéo. Ça va être fini pour nous. On repart demain. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre des messages en commentaire ou des questions si vous en avez sur Venise ou quoi que ce soit. Et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous!